Imra, le roi de la drill ivoirienne. Son parcours est une véritable leçon de vie, un hymne à la persévérance et à la foi en soi-même. Imra, de son vrai nom Bakayoko Abdul Rahim, n'a pas eu un chemin facile. Comme beaucoup de jeunes d'Abidjan, il a grandi dans un environnement où les rêves peuvent vite être étouffés par les doutes et les obstacles. Quand il a décidé d'embrasser la drill, un style de rap brut, sombre, venu des rues de Chicago, beaucoup ont ri. On lui a dit « La drill en Côte d'Ivoire, ça ne marchera jamais ». On lui a répété que ce genre musical, si loin des sonorités traditionnelles ou du coupé-décalé, n'avait pas sa place dans le paysage ivoirien. Les critiques fusaient, les portes se fermaient, et le scepticisme était omniprésent. Mais ce n'était pas tout. Imra a essuyé des rejets, des refus, des moqueries. Il a tendu la main pour demander de l'aide, mais trop souvent, il s'est retrouvé seul. Même Didi B, une figure emblématique du rap ivoirien, avec qui il avait collaboré par le passé, s'est détourné de lui, alimentant une rivalité qui a divisé les fans. Ce rejet aurait pu briser n'importe qui, mais pas Imra. Non, lui, il a choisi de transformer chaque critique, chaque porte fermée, en carburant pour avancer. Il a cru en lui. Il a cru en son art. Il a cru en cette vision unique qu'il portait, celle d'une drill à la sauce Nouchi, une musique qui parle à la rue, à la jeunesse, à ceux qui luttent au quotidien. Il a travaillé sans relâche, enchaînant les freestyles, les clips, les projets. Il a peaufiné son style, collaboré avec des artistes comme Gazo ou La Mano, et construit, brique par brique, son univers. Il a continué à rapper, à créer, à se battre, même quand personne ne croyait en lui. Sa mère, son rock, était là pour le soutenir dans les moments les plus sombres, mais pour le reste, il a dû compter sur sa propre force intérieure. Et regardez où il en est aujourd'hui. Son album Jeune et riche, sorti en 2024, a tout explosé. Certifié disque d'or, puis disque de platine en Côte d'Ivoire, il a marqué l'histoire en devenant le premier rappeur ivoirien à atteindre un tel exploit aux côtés des légendaires Yodé et Siro. Ses titres comme Yorobo Drill Acte 3, Banger ou Cadeau résonnent partout, des quartiers d'Abidjan aux scènes internationales. Il remplit des salles de 4000 places, fait trembler le parc des expositions, et attire des foules si grandes que les organisateurs doivent déplacer ses concerts en extérieur. Même Booba, une icône du rap francophone, l'a adoubé, le qualifiant de « nouveau boss du rap ivoire ». Imra, c'est l'incarnation de ce que signifie ne jamais baisser les bras. Il a transformé les « tu n'y arriveras pas » en « je vais vous prouver le contraire ». Il a fait taire les critiques, non pas avec des mots, mais avec des actes. Il a montré qu'un gamin de Cocody, armé de son talent et de sa détermination, pouvait redéfinir les codes du rap ivoirien et porter haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, je veux rendre un hommage vibrant à Imra. Respect, grand respect pour ton parcours, pour ta résilience, pour ta vision. Tu es une inspiration pour tous ceux qui doutent, pour tous ceux qui se sentent rejetés, pour tous ceux qui entendent des noms mais choisissent de continuer. Tu nous rappelles qu'avec du travail, de la foi en soi et une passion brûlante, aucun rêve n'est trop grand. Imra, le chété, la machette qui tranche les obstacles, continue de briller. Et nous, on sera là pour te soutenir, parce que ton histoire, c'est aussi la nôtre. Merci pour cette leçon de vie. Respect, 1x.